Bonsoir, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me suivent déjà, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo pour plus d'astuces holistiques. Et pour ceux qui ne me suivent pas, écoutez, bienvenue et n'oubliez pas de liker non plus. Alors aujourd'hui, on va parler du syndrome de Raynaud. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome de Raynaud? C'est en fait un trouble chronique de la circulation du sang dans les extrémités qui survient en fait de façon périodique en cas d'exposition au froid et plus rarement en cas de stress émotionnel. Donc les parties touchées sont en général deviennent soudainement blanches, froides, parfois insensibles, engourdies, et c'est un petit peu effrayant parce qu'en fait tout simplement parce que le sang ne circule plus. Donc la maladie, elle touche spécifiquement, comme je dis, les extrémités. Donc les doigts, le pouce, le pouce est curieusement généralement épargné, les orteils aussi, mais aussi dans certains cas, le nez, les lèvres, les lobes d'oreilles et même les mamelons. Alors ce phénomène, il peut durer quelques minutes à quelques heures. Donc en fait, en temps normal, quand on est exposé au froid, le corps cherche à réduire sa perte de chaleur en resserrant les petites artères situées juste sous la peau. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Donc c'est un mécanisme qui réduit l'exposition du sang au froid et qui augmente son afflux dans les veines profondes. Cela aide en fait le corps à maintenir sa température interne. Sauf que le problème chez les personnes atteintes de la maladie de Raynaud, c'est que cette réaction, elle est excessive. Donc les nerfs qui contrôlent le resserrement des artérioles, elles sont hypersensibles et elles ne suscitent pas une vasoconstriction normale, mais plutôt une diminution brutale du calibre des artères. C'est ce qu'on appelle un spasme. Et lorsque ce spasme cesse, les artérioles se dilatent de nouveau, ce qui rétablit en fait la circulation sanguine. Donc c'est très complexe. Cette maladie de Raynaud, elle a deux formes. En fait, elle a ce qu'on appelle en premier lieu la forme primaire. La forme primaire qui est finalement la plus fréquente, c'est 90% des cas. La plupart du temps, les symptômes sont légers. En fait, on a une sensation désagréable, mais qui ne cause pas de dommages aux vaisseaux ou aux tissus. En général, c'est un phénomène qui survient entre 15 et 25 ans. Et dans environ 2/3 des cas, la maladie se résorbe d'elle-même après quelques années. On a également constaté que les symptômes diminuent aussi durant la grossesse. Et on ne connaît pas vraiment en fait la cause de cette forme primaire de la maladie de Raynaud. La forme secondaire du syndrome de Raynaud, c'est une forme beaucoup plus rare, mais qui est généralement plus grave. En fait, elle est causée par des maladies qui atteignent les vaisseaux sanguins, comme la sclérodermie, et certains événements ou activités peuvent aussi entraîner des dommages aux vaisseaux, donc les engelures, les manipulations d'outils qui vibrent beaucoup, ou qui causent des impacts à répétition aux mains, par exemple. Donc, il faut aussi savoir que prendre certains médicaments à très long terme peut également entraîner le syndrome de Raynaud. Donc, dans la forme, comme on l'a dit, primaire du syndrome de Raynaud, en fait, ce que j'ai dit, en fait, ils disent que c'est une cause inconnue ou une survenue spontanée, c'est ce qu'on appelle idiopathique. Et dans la forme secondaire du syndrome de Raynaud, ça provient en fait d'un trouble du tissu conjonctivique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va vous donner comme traitement du syndrome de Raynaud? En général, on va vous dire évitez le froid, bien entendu. On va vous donner des médicaments qui influencent le système nerveux sympathique et qui fait partie du système nerveux autonome. Donc, on comprend qu'en fait, ce problème de la maladie de Raynaud vient en fait d'une incapacité du système nerveux autonome à s'adapter au froid. Donc, quels sont les facteurs de risque du syndrome de Raynaud? Ça va être si on a eu des antécédents d'angélure, si on est des femmes entre 20 et 40 ans, et si on a un déséquilibre hormonal, notamment une dominance œstrogénique. Alors, nous, on va parler de, 5 astuces simples à mettre en place pour justement mettre en rémission le syndrome de Raynaud. Alors déjà, de 1, ça va être supplémenter en vitamine B1. Pourquoi? Parce qu'en fait, la thiamine intervient dans la transmission de l'influx nerveux.
La thiamine, donc la vitamine B1, contribue à des fonctions psychologiques normales comme la mémoire, le raisonnement ou encore la concentration. Donc la vitamine A, elle contribue en fait à un métabolisme énergétique normal. Et puis après, il y a le deuxième facteur qui va être intéressant aussi au niveau supplémentation, c'est en fait les effets vasoactifs de l'inositol nicotinène. Je vais vous l'écrire sur la vidéo, je pense. En fait, ça a été étudié sur 30 patients atteints du phénomène de rénaux primaires et secondaires on a utilisé ces techniques expérimentales non invasives dans des conditions contrôlées. Et on a vu que contrairement à d'autres médicaments, le nicotinate d'inositol s'est avéré efficace par voie orale et il est dépourvu d'effets secondaires indésirables. Et en plus, chez la majorité des patients, on a même réussi à supprimer l'augmentation du spasme vasculaire, bien qu'il ait diminué de manière significative chez la plupart d'entre eux. Donc, il semble qu'en fait, que ce soit bien toléré, sûr, contrairement à d'autres médicaments qu'on pourrait vous donner, parce que justement, le but, en fait, c'est vraiment aider pour justement améliorer tout ce qui est microcirculation et en fait, l'inositol nicotinate, ça y contribue. Donc voilà, donc déjà, numéro 1, la B1, la thiamine, et numéro 2, l'inositol nicotinate. Et puis en 3, on va avoir la cannelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la cannelle, qui vient du terme latin canna, qui signifie roseau, c'est en fait, ça a été découvert il y a plus de 4500 ans. Ça fait partie des épices les plus vendues dans le monde, fondamentalement en Inde, au Sri Lanka, en Chine, en Madagascar, pour son huile essentielle. Et en fait, dans ses propriétés, la cannelle, elle a beaucoup de bienfaits sur l'ensemble de l'organisme humain. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que, en plus de l'aspect en fait insuline pour les diabétiques, elle a en fait un bénéfice au niveau en termes de fluidification sanguine. Donc, elle va vraiment permettre d'améliorer la circulation sanguine vers les mains et les pieds. Et elle est également capable de faire baisser le taux de cholestérol dans le sang. Donc vraiment beaucoup de propriétés au niveau de la cannelle. Donc allez-y pour des infusions à la cannelle. Et puis en numéro 4, on va avoir le gingembre. Le gingembre, pourquoi ? Parce que c'est l'aliment de base de la médecine traditionnelle en Inde et en Chine depuis des milliers d'années. Dans une étude de 2017 portant sur 4628 personnes, on a vu que ceux qui consommaient le plus de gingembre, donc 2 à 4 grammes par jour, présentaient le risque le plus faible de développer une hypertension artérielle. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment côté boisson chaude. Ça va vraiment aider à régler en fait les problèmes de circulation sanguine, en plus de faire baisser la tension artérielle. Donc allez-y pour une bonne infusion au gingembre. En plus, le gingembre est source de magnésium, de zinc. Donc voilà, vraiment une plante vraiment très très intéressante en fait pour justement vraiment améliorer tout le système immunitaire en général. Et enfin, je vais vous parler de la méthode de Wim Hof. Alors Wim Hof, qui est surnommé le Iceman, c'est une figure emblématique qui est connue pour ses exploits impressionnants dans des conditions extrêmes de froid. Son palmarès est connu dans de nombreux records du monde, comme l'escalade du mont Kilimandjaro en short, un semi-marathon en Antarctique pieds nus, nager presque 60 mètres en apnée sous la glace. Enfin bref, des exploits, mais surdimensionnels, qui démontrent non seulement de sa résilience qui est incroyable, mais aussi de sa maîtrise des techniques spéciales pour justement contrôler sa réponse corporelle au froid extrême. Et donc la méthode Wim Hof a été développée par lui-même d'ailleurs. C'est finalement une pratique holistique unique qui combine aussi bien des exercices de respiration à une exposition progressive au froid et des techniques de concentration mentale. Donc en fait, pour récapituler dans cette méthode-là, on a 3 aspects. On a l'aspect respiration, qui sont des séquences de respiration profonde suivies de retenue de respiration.
Donc cet exercice a pour but de renforcer le système immunitaire, d'améliorer la concentration et d'augmenter l'énergie. On a de deux l'exposition au froid, donc les douches froides ou les bains froids. Donc c'est une pratique qui vise à améliorer la circulation sanguine et c'est là ça va être intéressant. Voilà, donc prendre des bains froids à renforcer la résilience et à accroître la tolérance au froid. Faites attention vraiment par contre à le faire de façon graduelle, c'est très très important. Donc peut-être commencer par, je sais pas, enfin vraiment écoutez-vous. Peut-être commencer par 15 secondes, et après 30 secondes, et après 45 secondes, et jusqu'à 1 minute, et voilà, augmenter vraiment graduellement. Et après, il y a le mindset. Donc, le mindset, c'est l'état d'esprit, donc autour de la discipline, la concentration, la confiance en soi, qui sont des éléments cruciaux pour maîtriser la méthode Wim Hof. Donc, voilà, cette méthode Wim Hof a quand même été soutenue par divers chercheurs scientifiques qui l'ont étudié et approuvé. Et il y a aussi beaucoup de témoignages personnels si vous allez sur Internet. Dans les bénéfices de cette méthode-là, on a le renforcement du système immunitaire, l'amélioration de la circulation sanguine, la régulation du stress, l'augmentation de l'énergie et l'amélioration de la concentration. Et je vais finir sur un petit dernier point. Quand on a le syndrome de Raynaud, c'est vraiment bien faire attention à toujours vraiment réduire au maximum son niveau de stress parce que justement, voilà, ça c'est le petit dernier point aussi qui va aussi jouer pour justement améliorer et se mettre en rémission du syndrome de Raynaud. Voilà, vous en savez tout, vous savez toutes les astuces en tout cas holistiques pour vraiment améliorer vos symptômes au niveau de la maladie de syndrome de Raynaud. Merci en tout cas de me suivre si vous ne le faites pas encore. Et vous avez aussi le lien en dessous de la description si vous voulez vous abonner à mon groupe Facebook et aussi si vous souhaitez me contacter pour une consultation en visio de naturopathie et nutrithérapie. Prenez bien soin de vous. Merci pour d'avoir tenu jusqu'à ces 10 minutes et je vous dis à très bientôt.